Ils sont nombreux, venus des quatre coins du pays et animés d'une grande vitalité. Ils convergent tous vers un même endroit, ce grand espace du complexe olympique Mohamed Boudiaf sur les hauteurs d'Alger. Ce rendez-vous important ne concerne pas un match de football, encore moins un match de basketball. Il s'agit en fait du Salon international du livre d'Alger, devenu désormais leur destination privilégiée et pour cause, ils sont avides de lecture. La 15e édition du Salon international du livre d'Alger, SILA, une manifestation de taille qui, faut-il le souligner, a été inaugurée par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, accompagné du Premier ministre et des membres du gouvernement. Accompagné de la ministre de la Culture et du commissaire du Salon, le chef de l'État a visité les différents stands nationaux et étrangers. M. Abdelaziz Bouteflika a reçu plusieurs explications de la part des exposants ayant porté sur le salon, son organisation, mais aussi les maisons d'édition prenant part à la manifestation, les nouvelles parutions, en somme, tout ce qui a trait au monde du livre et de l'édition. Le nombre d'exposants algériens en nette progression est passé de 121 exposants l'année dernière à 140 pour cette édition. Le nombre d'éditeurs étrangers a quant à lui carrément doublé en passant de 134 au dernier SILA à 320 pour cette édition, dont 210 du monde arabe et 110 de l'Europe et de l'Amérique, dont les États-Unis d'Amérique. Sa 15e édition, c'est une tradition établie. Le salon s'améliore d'année en année. Invité d'honneur de la 15e édition du SILA, la Suisse, pays pour lequel un pavillon a été consacré juste à l'entrée du salon. Sur le stand suisse, il y a quand même 30 éditeurs qui sont représentés avec leurs spécificités dans les domaines de la littérature, dans les domaines des sciences humaines, dans les domaines techniques. Et ça, c'est aussi un beau panorama de notre production littéraire. Les maisons d'édition nationales, très au fait des penchants de leurs lecteurs, s'attellent à satisfaire les besoins de ces derniers en leur présentant des livres allant de pair avec les exigences des programmes scolaires et universitaires. Ainsi, quand se tient le salon, ces mêmes lecteurs n'hésitent guère à s'y rendre, persuadés d'y étancher leur soif du savoir. الصالون الدولي هو أهم وأكبر حدث ثقافي، لهذا نراهن كثيرا على أن يبقى ناجحا وعلى أن يستمر وعلى أن يتطور أكثر فأكثر. Le visiteur de la 15e édition du SILA aura sans aucun doute remarqué la présence du livre en langue amazigh. C'est la maison Thira, édition pour le livre amazigh, exclusivement pour le livre amazigh. أتيت من بوسطن في الولايات المتحدة وأتي إلى الجزائر كل عام من أجل المعرض وأشتري المطبوعات الجزائرية الحديثة بما فيها الكتب باللغة الأمازيغية. Les maisons d'édition nationales appartenant au secteur public, toujours pionnières dans leur spécialité, continuent à attirer un nombre important de lecteurs compte tenu de la diversité et la richesse de leurs publications. Cette année, nous avons participé aussi avec 100 nouveautés. Alors en arabe, pour les langues arabes, en droit, en sciences sociales, en sciences exactes et en technologie. Soucieuse de faire connaître ces différentes activités culturelles et scientifiques au grand public, les entreprises culturelles et nationales ont tenu à ne pas manquer cette date précieuse. Elles ont d'ailleurs réussi. La participation de la Bibliothèque nationale, elle s'est faite donc, au niveau de ce 15e salon avec une exposition vente de tous les livres qu'elle a édités. Les maisons d'édition maghrébines ont une place privilégiée chez le lecteur algérien. Lien géographique, historique et culturel oblige. حضورنا الخامس مرة على التوالي بمعرض الجزائر الدولي ونحمل معنا كل الكتب الجامعية وكتب الأطفال في كل الاختصاصات في كتب علمية وثقافية وتقنية.
الكتب اللي حضرناها من المغرب فحاضرة مبدئيا 18 دار نشر مغربية داخل رواق وزارة الثقافة المغربية، وحاضرة جميع التخصصات، وهناك كتب باللغات العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية. Parmi les maisons d'édition qui ne manqueraient ce rendez-vous pour rien au monde sont sans doute les maisons d'édition du monde arabe. Leurs raisons sont multiples, des marchés ouverts et prometteurs et des lecteurs en nombre croissant avides de découvrir ce monde enchanteur. نحب نتشكر الدولة الجزائرية على استضافة هالكم الهائل من دور النشر العربية والأجنبية. ونحن نتشرف نكون عندكم بقلب الجزائر لنعرض أحدث الإنتاجات اللغة العربية والموسوعات وكل شيء صدر عنا لسنة 2011. أنا عندي انطباع أنه أكبر نسبة بتحب القراءة كان بالسابق العراق، هلأ الجزائر، هلأ أكبر دولة بالنسبة لشعبها بيحبوا القراءة هن الشعب الجزائري. Les maisons d'édition européennes, très au fait du marché du livre algérien, ne risquent pas de manquer ce rendez-vous qu'elles considèrent comme le plus important sur la scène arabe et africaine. Il faut savoir que l'Harmattan est spécialisé dans les sciences sociales. Donc, c'est un groupe éditorial français qui fait plus du quart des parutions en sciences sociales en France. Donc la majorité de ses ouvrages portent essentiellement, et ce qui est très intéressant, sur la guerre d'Algérie. Un salon très satisfaisant sur le plan de l'organisation, un progrès net et franchement on est satisfait. Les éditions Erol, un éditeur français qui est spécialisé en technique, scientifique et bâtiment. Des livres justement qui sont très demandés par les étudiants et les profs. Dans un souci de renforcement des liens amicaux avec l'Algérie, les pays d'Amérique latine confirment chaque année leur présence aussi là, une occasion propice afin de faire voyager le lecteur le laps d'un temps dans leur univers fascinant. Pour le Mexique et surtout pour l'ambassade du Mexique auprès de l'Algérie, c'est très important de participer au salon parce qu'on présente les romans plus importants des écrivains mexicains. Que de merveilles dans ce salon du livre, et ce qui est encore plus merveilleux, c'est de voir toutes ces foules affluer inlassablement vers ce même endroit, tout âge et toute tranche de société confondus. Et ces épris du livre sont loin d'être déçus par tout ce que le SILA leur réserve comme surprise. En effet, outre les immenses choix de titres, des ventes dédicacées sont organisées par certaines maisons d'édition, ce qui est à même de ravir les lecteurs qui, au-delà d'acquérir leurs livres favoris, ont le privilège de rencontrer directement leurs auteurs préférés et d'apprécier, l'espace d'un moment, une rencontre qu'ils n'oublieront sans doute jamais. Un moment rare qui ne se produit que dans ce genre d'événement. Force est de constater dans cette manifestation la grande affluence d'enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs enseignants. Et n'est-ce pas là une preuve supplémentaire que l'amour du livre demeure un élément au-dessus de tout soupçon? تحولت على الكتب تاع التمارين هاد الدروس اللي ما فهمهمش وكاع في المادات اللي ما نفهمش حوست عليهم كاع نقيتهم وقد كاوش صبت في المعهد كتب رائعة وكتب جميلة كتب بالعلم. Ces mêmes enfants, épatés par tant d'images et de couleurs, ont trouvé toutes les commodités nécessaires et pour cause, aucun détail n'a été négligé par les organisateurs qui n'ont lésiné sur aucun moyen afin que tous puissent être satisfaits. Jeux et divertissements leur ont été consacrés et dans une ambiance bon enfant,
certains pavillons se sont transformés en de véritables jardins d'enfants enchanteurs. Compte tenu des nombreuses personnes que le salon a drainées vers lui, d'autres services se sont avérés nécessaires, voire indispensables. Des aires de repos et de restauration et un dispositif de sécurité et de protection civile ont été mis à la disposition du citoyen tout au long du déroulement de l'événement. Le SILA, c'est aussi de grandes figures littéraires de renom, algériens, maghrébins, arabes, européens et américains qui ont animé des conférences de haut niveau dans des salles archi-combles et ce, 10 jours durant. Des hommes de lettres, des penseurs, des écrivains, des journalistes, tous des plumes dont la réputation n'est plus à démontrer, ont répondu présents à l'appel du SILA. Parmi eux, Reda Malek, Benjamin Stora, Patrick Poivre d'Arvor, Georges Corme, Azmi Béchara, Mohamed Mesbahi, Jean Ziegler, Boniface. Dans les salles de conférence, un nombre impressionnant de participants, tous intéressés par le thème, prenant part au débat et émettant des avis à même d'enrichir la problématique débattue. Sur un autre plan, et dans un esprit de continuité de la dynamique engendrée par le 2e festival culturel africain, la 15e édition du SILA a connu la participation de nombreux auteurs et éditeurs africains venus faire connaître les grandes étapes franchies dans le domaine de la littérature par le continent africain. C'est la première fois que je viens, mais j'ai été agréablement surpris par l'affluence. Et ça, il faut le dire. J'ai été agréablement surpris par le nombre de personnes. Je ne savais pas que le salon était si grand et si bien organisé. Au terme de cet événement, le Salon international du livre d'Alger aura acquis une expérience, une de plus venant s'ajouter aux précédentes, tout comme il confirme encore sa réputation sans faille. Le SILA continuera dans sa lancée, rechercher inlassablement le nouveau et les meilleures voies et moyens de gestion, d'organisation et surtout d'effets surprises. Le tout pour le lecteur, l'écrivain, en somme pour la culture nationale. Place aux merveilles à plus qu'émerveiller. Défi relevé, pari gagné, un franc succès pour la 15e édition du SILA. Les organisateurs sauront tirer les enseignements et les meilleurs de cette édition. Ils dépasseront sans nul doute les lacunes et carences constatées afin que les prochaines éditions seront encore meilleures et resteront, comme celle-ci, gravées dans les mémoires à tout jamais.